Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Bienvenue dans notre culte du dimanche soir. Et comme vous le savez, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée Les portes de Sion. Nous parlions dernièrement de la porte des poissons. Aujourd'hui, nous allons parler de la vieille porte. Amen. Le message d'aujourd'hui est intitulé La vieille porte. Ouvrons notre Bible dans Néhémie chapitre 3, verset 6. Néhémie 3, 6, il est écrit Jojada, fils de Paséac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparait la vieille porte. Il la couvrit et en posait les battants et les verrous et les barres. Ouais. Il réparait quoi? La vieille porte. Rappelons-nous, lorsque Néhémie a appris que Jérusalem était en ruine, que les portes étaient détruites, et les portes étaient en fumée, en feu, et que les murailles étaient détruites, il a voulu, comment il veut dire, il a pleuré sur Jérusalem et il a demandé à Dieu de lui donner une opportunité de reconstruire la ville. Et justement, la reconstruction des portes, nous avons vu, ce qui fait d'ailleurs l'objet de cette série d'enseignements, nous voyons qu'il y a eu 10 portes qui ont été détruites et 10 portes qui ont été reconstruites par la suite. Donc, nous sommes à la troisième porte, qui est la porte, qui est la vieille porte. Amen. Nous parlons aujourd'hui de la vieille porte. Et il a dit que Jojada et Meshulam réparaient la vieille porte. Qu'est-ce que c'est que la vieille porte? La vieille porte, c'est le lieu où nous sommes enracinés dans la parole de la vérité. Amen. Le lieu de notre enracinement. C'est ça la vieille porte. Ça veut dire, rappelons-nous, à la porte des poissons, c'était la porte de Gundam. Ça veut dire qu'en tant que gagneurs d'âme, nous sommes amenés à prendre charge des âmes que nous gagnons. Et ces âmes que nous gagnons sont conduites à la vieille porte. Ils font quoi à la vieille porte? Pour quel but? Pour apprendre les principes et les doctrines du royaume. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la vieille porte, c'est le lieu, ou si vous voulez, c'est le symbole ou le lieu où Dieu nous enracine dans sa parole. Parce que quand nous gagnons les âmes, nous les amenons dans la ville. Rappelez-vous, les poissons qui entraient dans la ville étaient issus de la mer de Galilée. On les pêchait dans la mer de Galilée, on les ramenait dans la ville. Amen. Et j'ai dit, ces poissons qui entrent dans la ville étaient un symbole du gain des âmes qui sont pêchées dans le monde pour revenir dans la ville ou dans la maison de Dieu. Mais lorsqu'ils viennent dans la maison, ils passent par la porte des poissons. Il y a une autre porte, la vieille porte. Ça, c'est important. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous amenons les âmes à Christ, il est important de les enraciner dans la parole. Ce n'est pas suffisant de dire, ah oui, j'ai gagné les âmes à Christ. C'est vrai, c'est bien, c'est le début. Mais il faudrait ensuite les enraciner. Il faudrait qu'ils soient enracinés dans la parole. Et là, ça parle de la vieille porte. Amen. Lorsque nous amenons, et ça c'est l'erreur que nous commettons souvent, c'est juste de dire, ok, j'ai conduit les gens à Christ. C'est bien, mais ne les abandonnons pas. Ils ont connu l'expérience de la porte des poissons, ils doivent aussi connaître l'expérience de la vieille porte. Amen. Revenons maintenant sur un plan de vue naturel. Si nous accouchons nos enfants et à peine accouchés, on les abandonne à eux-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, ils vont mourir. Donc, ce n'est pas suffisant de dire, ah, j'ai accouché. C'est bien, mais ce n'est que le début. Maintenant que l'enfant est né, il faut le nourrir. Il faut prendre soin de lui. Amen. Et ça, c'est le symbole de la vieille porte. C'est le lieu où le Seigneur nous enracine, où nous apprenons les principes du royaume. Amen. Ça, c'est la vieille porte. Nous traversons la porte des poissons et nous tombons sur la vieille porte. Maintenant, bien aimé, il y a quelque chose de particulier sur l'emplacement de la vieille porte.
La Bible nous fait clairement savoir que la vieille porte était située au nord de Jérusalem. Rappelons-nous, on parle de la reconstruction de la ville. Et selon la position géographique, la vieille porte était au nord. Maintenant, nous ne croyons pas que ce sont des informations gratuites. Quand Dieu, du moins, quand les Écritures précisent l'emplacement de quelque chose, bien aimé, des fois, il faudra aller beaucoup plus loin que cette simple lecture et se dire pourquoi est-ce que la porte est au nord. La vieille porte est au nord parce que, bien sûr, la parole de Dieu le dit, que le trône de Dieu se trouve au troisième ciel est justement au nord, dans la partie nord du troisième ciel. Est-ce que nous savons ça? Attendez. Bientôt, vous allez dire que le prophète a parlé, il n'a pas lu les versets bibliques. Dans Somme 48, je vais lire, versets 2 à 3. Il dit, l'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. On dit quoi? Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le septentrion parle du nord. OK. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Amen. Donc, ça veut dire que, en tant que, si vous voulez, les nouveaux convertis ne peuvent connaître Dieu que lorsqu'ils sont conduits à la vieille porte. Parce que j'ai dit la vieille porte, c'est le lieu d'enracinement dans la parole de Dieu. Amen. C'est le lieu aussi où Dieu nous apprend ses principes. Ce n'est pas assez de dire, ah non, je suis déjà né de nouveau, non. Oui, mais est-ce que tu connais les principes du royaume? Ce n'est pas assez de dire, oui, je suis passé par la porte des poissons. Je suis entré dans le royaume de Dieu. Oui, mais est-ce que tu connais les principes du royaume de Dieu? Amen. Ça, c'est une bonne question que chacun doit se poser. La vieille porte est aussi le lieu d'apprentissage. Amen. C'est le lieu d'apprentissage où Dieu instruit son peuple. Maintenant, quand je parle de lieu d'apprentissage ou le lieu d'instruction, voyons en cela les deux catégories de chrétiens, c'est-à-dire que ce soit les nouveaux convertis comme les anciens. Amen. La vieille porte, c'est le lieu d'apprentissage, d'instruction. Par exemple, lorsque nous suivons ces enseignements, d'une certaine façon, nous expérimentons la vieille porte. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne. Parce qu'à la vieille porte, nous sommes enseignés. À la vieille porte, nous sommes instruits. Amen. Voyons notre Bible dans Proverbe. Proverbe chapitre 22, versets 28 à 29. Proverbe 22, 28 à 29, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Il continue verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Amen. J'ai dit la vieille porte, c'est le lieu d'apprentissage. La borne ancienne, ce sont les principes, ce sont les enseignements, ce sont les recommandations. Amen. Dans à la vieille porte, Dieu nous apprend ces principes-là. De ne pas bouger les fondamentaux de la vie chrétienne. Nous apprenons les fondamentaux de la vie chrétienne, nous apprenons les piliers, nous apprenons les doctrines de base. Et ça, c'est important, bien aimé. Je crois que parfois, certains d'entre nous, nous avons manqué de passer par la vieille porte. C'est-à-dire que parfois, nous n'avons pas suffisamment d'assurance sur des questions fondamentales telles que l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle, les choses de ce genre, l'assurance de notre justice, de notre position en Dieu, etc. C'est à la vieille porte qu'on apprend ces choses. Amen. Il a dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Il y a des fondements qui ont été établis par Dieu.
depuis les temps anciens, depuis le temps des apôtres, depuis le temps des pères de la foi, tels que les apôtres, et qui ont justement veillé à nous communiquer ça par leurs lettres, etc. Nous ne devons pas déplacer ces bornes-là. Amen. Mais encore qu'il faudrait les connaître. Donc, bien aimé, à la vieille porte, c'est la porte d'apprentissage. La porte où Dieu nous enseigne les fondamentaux. La porte où nous recevons les doctrines chrétiennes. La porte où nous recevons l'assurance. Amen. Ouais, des fois, les chrétiens manquent d'assurance. Bien aimé, le manque d'assurance aussi, ça peut aussi être un indicateur du fait que peut-être tu as esquivé la vieille porte. Parce qu'à la vieille porte, tu dois avoir l'assurance. Ça, c'est fondamental, bien aimé. À la vieille porte, tu dois construire ton assurance. Parce qu'il y a les bornes anciennes sur lesquelles tu dois être établi. Amen. Dans Malachie 2, verset 7, il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Je vais relire ça, je vais encore relire ce verset. Car car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Maintenant, je vais vous dire, lorsqu'on parle de la science, surtout quand Louis II parle de la science, c'est un synonyme de la connaissance. Donc, généralement, lorsque vous lisez la Bible et qu'on parle de la science, du moins dans la version Louis II, il faudrait rapidement remplacer ça par connaissance, parce que c'est comme ça que Louis II traduit la connaissance. Il appelle la connaissance la science. Donc, dit autrement, on dira, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé, de l'Éternel des armées. Ok, lisons un peu ça dans une autre version. Par exemple, dans David, il dit, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Vous voyez ce qu'il dit? C'est ce que je vous disais. Ici, David parle de la connaissance. Lui, second parle de la science. Ce sont des synonymes. Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance. Et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi. Car il est le messager de l'Éternel des armées. Amen. Ça veut dire quoi? Bien, nous sommes en train de parler de la vieille porte. Et nous sommes en train de parler du fait qu'à la vieille porte, du fait que la vieille porte soit un lieu d'apprentissage. Comment nous apprenons donc ces choses? Nous apprenons ces choses par les lèvres du sacrificateur. Ici, le sacrificateur, c'est simplement les hommes de Dieu que Dieu a établis dans sa maison pour instruire son peuple au sujet de la connaissance, au sujet de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit ici dans Malachie, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science ou la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Autrement dit, l'envoyé de l'Éternel, c'est celui qui a la connaissance de Dieu dans sa bouche. Je reprends. Un des signes qu'un homme est un envoyé de Dieu, c'est qu'il a la connaissance des choses de Dieu dans sa bouche. C'est ce que la Bible dit. Parce que de toute façon, c'est à lui qu'on demandera ça. Amen. Et bien aimé par la grâce de Dieu, je peux vous le dire en toute humilité, vous pouvez manquer de tout dans ce ministère, sauf de la parole. Ce n'est même pas possible. Amen. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un jour je reste comme ça et dire que je n'ai plus moi rien à dire. L'inspiration est finie. Jamais. Il y aura toujours. J'aurai toujours la parole de Dieu dans ma bouche. Amen. Parce qu'un envoyé de Dieu, il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Bien aimé, c'est pourquoi si Dieu t'a appelé, la chose sur laquelle tu dois travailler profondément, c'est sur la parole de Dieu. Parce que ta bouche doit garder la connaissance. Et c'est à tes lèvres qu'on demande la loi. Tout simplement parce que tu es un envoyé de Dieu. Amen. Parce qu'à la vieille porte, c'est la porte de l'affermissement. Qui est censé affermir? Les sacrificateurs. Qui est censé affermir? Les hommes de Dieu
qui ont été envoyés par Dieu. Appelez-les comme vous voulez, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, etc. Amen. Bien-aimé, ne saute aucune porte. Est-ce que tu as connu l'expérience de la vieille porte? Est-ce que tu es enraciné dans la parole de Dieu, dans les principes? Est-ce que tu connais, est-ce que les bonnes des anciens, là, tu les maîtrises? Ou tu as bougé déjà les bonnes? Amen. Bien aimé, il y a un truc qui est vrai aussi. C'est que, au fur et à mesure que les nouveaux convertis viennent à la porte des poissons et que l'on commence à les enseigner, une chose se produit. Pendant que nous le faisons, non seulement ils sont établis dans la vérité, et nous aussi, nous sommes rétablis dans cette vérité que nous proclamons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait qu'un enseignant enseigne la parole, il n'essaye pas seulement d'établir les gens dans la vérité. Il s'enracine lui-même dans ce qu'il enseigne. Revenons sur un plan de vue naturel. Nous savons que la meilleure façon de consolider une connaissance, c'est de la transmettre. Ça, même depuis l'école conventionnelle, on le sait. La meilleure façon de consolider, c'est d'essayer de transmettre. Parce que plus tu transmets, plus tu donnes la connaissance, mais toi-même, tu es enraciné dans la connaissance. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas sous-estimer ces enseignements que nous recevons à la vieille porte. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles la vie de certains chrétiens ne croit pas normalement. Amen. C'est-à-dire leur vie ne progresse pas normalement. Parce qu'ils ont oublié les principes de base, les éléments fondamentaux, les doctrines de la foi chrétienne. Amen. Les fondamentaux, comme la Bible dit. Les bonnes anciennes posées par les pères. Les anciens repères qui ont été posés par les pères. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, dès que les gens naissent de nouveau, on saute un peu cette étape-là. On veut déjà chercher des choses très compliquées à expliquer. Non, bien aimé. Une maison commence par la fondation. La vieille porte, c'est la fondation. C'est vrai. Et comme j'ai dit, la vieille porte, c'est une expérience continue. Ça veut dire que peu importe combien de temps nous avons dans la foi, c'est-à-dire en tant que né de nouveau, c'est une expérience continuelle. Amen. Ça veut dire que nous devons passer par la grande porte pour être enseignés. Je vous dis, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas formé. Ça, c'est impossible, bien aimé. Parfois, nous disons seulement, oh Dieu, utilise-moi, utilise-moi. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas formé. Vous allez vous poser une question. Si vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, et quand on vous dit que le docteur qui va vous consulter là, il driblait tous les cours de médecine à l'école. Il était le dernier de la classe. Et il n'a même jamais passé ses examens. Est-ce que vous allez accepter qu'il vous consulte? Non. Amen. Vous n'allez pas accepter. Si vous savez ça, vous n'allez pas accepter. Quelque chose que vous n'allez pas accepter. De la même manière, Dieu aussi, pour nous utiliser, il a besoin de nous former. Et il nous forme à la vieille porte. Amen. Parce qu'à la vieille porte, il y a les bonnes anciennes posées par les pères, les fondamentaux, les doctrines de la foi chrétienne. Nous devons les connaître. Sinon, nous serons ballottés à tout vent de doctrine. Chacun va venir te dire n'importe quoi et tu vas croire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les fondamentaux. Parce que les anciennes bornes ont été bougées. Il a dit ne déplace pas les anciennes bornes. Amen.
Ça veut dire que Dieu voudrait que, une fois venu dans la ville, parce que nous prenons les poissons de la mer, nous ramenons dans la ville de Jérusalem par la porte des poissons, que nous restons maintenant dans sa maison, à Sion, Jérusalem, afin que nous soyons suffisamment nourris, afin que nous soyons suffisamment édifiés, afin que nous soyons suffisamment formés, afin que nous ayons une bonne orientation. Bien aimé, l'orientation se prend à la porte, à la vieille porte. Amen. Il y a des chrétiens qui disent, ah, vraiment, je commence pas ma vie, il n'y a pas de sens, je commence ma vie, rien ne marche, vraiment, il y a un manque d'orientation, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe, vraiment, je ne sais pas. Bien aimé, peut-être tu as esquivé la vieille porte. C'est-à-dire qu'on t'a dit, passe par la vieille porte. Tu as dit que non, je n'aime pas tout ce qui est vieux là. Tout ce qui est vieux, je ne suis pas sur ça. Voilà pourquoi ta vie manque d'orientation. Parce que c'est à la vieille porte que Dieu est censé donner l'orientation. Amen. Donc, bien aimé, lorsque nous entrons dans la ville, en passant par la porte des poissons, n'oublions pas la vieille porte. Nous devons rester dans la maison de Dieu. Je dis, nous devons rester dans la maison de Dieu. Amen. Pour faire quoi? Pour être élevé ou éduqué dans la direction ou dans l'orientation de sa parole, par le canal ou par les biais des hommes que Dieu a établis. Rappelons-nous ce qu'il a dit ici. Il a dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, des armées. Amen. Donc, lorsque nous entrons dans la ville, ayant été pris dans la mer de Galilée, passant par la porte des poissons, nous devons avoir l'expérience de la vieille porte pour être enracinés dans la parole de Dieu, pour que Dieu ait le temps de donner une orientation à notre vie. Nous devons rester dans sa maison, être enseignés par la parole de Dieu. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, ouvrons notre Bible. Bien aimé, quand on dit d'ouvrir la Bible, il faut aussi ouvrir ta Bible, non? Parce que tu attends seulement la lecture. Ok, Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs ou enseignants. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que Dieu a envoyé les sacrificateurs. Quels sont ces sacrificateurs? Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, ce sont les apôtres. Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, ce sont les prophètes. Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, ce sont les évangélistes. Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, ce sont les pasteurs. Dans le Nouveau Testament, les sacrificateurs, ce sont les docteurs ou les enseignants. Maintenant, le but pour Dieu de donner ces hommes dons, c'est quoi? Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Dieu envoie ces hommes dons à l'Église pour que l'Église parvienne à la perfection. Comment? Par la parole de Dieu dans leur bouche. La Bible dit que quoi? C'est aux sacrificateurs qu'on demande la connaissance. Amen. Donc, à la vieille porte, nous nous asseyons pour recevoir la connaissance, pour recevoir les enseignements, pour recevoir les instructions de Dieu par sa parole. Ça, c'est important. Pour recevoir les fondamentaux de la vie chrétienne, les doctrines de la foi chrétienne. Amen. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Autrement dit, la présence des hommes dont, des apôtres, des prophètes, des évangiles, des pasteurs, des docteurs, c'est pour, amener l'Église à la perfection. Et pas seulement à la perfection, amener l'Église à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi, si l'Église manque de reconnaître et de recevoir les hommes de Dieu que Dieu envoie, il n'y aura pas d'Europe pour elle. Amen. Ça, c'est clair.
Si l'Église continue de rejeter les gens que Dieu envoie, bien aimé, il n'y aura pas d'avenir pour l'Église. Parce que Dieu exprime sa parole par les hommes donc qu'il a envoyés, par les apôtres, par les prophètes, par les évangélistes, par les pasteurs, par les docteurs. Maintenant, si l'Église ne veut pas ces gens-là, ou si l'Église n'aime pas ces gens-là, pour quelque raison que ce soit, bien aimé, l'Église ne pourra pas parvenir à ce perfectionnement-là. Amen. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, elle veut dire ça autrement. Si une communauté, oui, une communauté, un peuple ou une nation, appelez ça comme vous voulez, rejette, par exemple, rejette par exemple les médecins, dans le sens clinique, les médecins. Une chose est sûre, ce rejet-là, va produire tôt ou tard une réduction de l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que le médecin est censé dire à la population quoi faire pour vivre longtemps. Le médecin est censé dire à la population quoi faire pour retrouver sa guérison au cas où on est malade. Maintenant, si on rejette les médecins, on dit, ah non, les médecins, ah non, les médecins même sont les qui? Ah, laissez-moi ça, les médecins sont les qui? Bien aimé, quand tu seras malade, tu sauras ce qu'est un médecin. Ne t'inquiète pas. Je te dis la vérité. Quand tu seras malade, tu sauras ce qu'est un médecin. Ce qu'est être un médecin. Amen. Pour la petite histoire, je me rappelle quand je suis jeune, mais je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, je regardais souvent les dentistes comme un métier des ratés. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es dentiste, pour moi, c'est comme si vraiment tu as manqué d'orientation scolaire, c'est-à-dire que tu ne savais pas quoi faire de ta vie. Tu allais faire dentiste. Amen. Mais bien aimé, quand j'ai commencé à avoir mal à la dent, je chéris les dentistes. Je ne sais pas s'il y a un corps dans la médecine, s'il y a un corps de métier qui est chéri comme les dentistes. Je chéris ces gens-là. C'est la même chose. Des fois, tu regardes les hommes de Dieu avec dédain. Ah, sont les feignants. Ah, ces gens, quand tu seras oppressé, quand un démon va venir sur toi, là, ça va t'attaquer comme ça. Tu vas chercher les hommes de Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est une question de temps. Amen. C'est une question de temps. Des fois, nous avons tendance à parler facilement des choses que nous ne maîtrisons même pas. Amen. Dieu nous envoie ces hommes donc pour le perfectionnement des saints. Amen. C'est important, bien aimé. Quand un homme est envoyé de Dieu, respecte-le dans son rang, dans son office et dans ce qu'il est. Amen. Aussi simple que ça. Ne te dis pas que ah, non, 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 c'est qui là-bas? Oh, non, non, c'est un enfant, c'est un enfant. Qui est un enfant? OK. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. J'ai dit qu'à la vieille porte, c'est la porte où Dieu nous enseigne ses principes. Amen. Où nous apprenons, où nous sommes instruits, où nous recevons les fondamentaux de la vie chrétienne, les doctrines de la foi chrétienne. Et ici, dans Hébreux chapitre 6, l'apôtre Paul, c'est Paul qui a écrit le livre d'Hébreux en passant, l'apôtre Paul donne quelques fondamentaux de la vie chrétienne. Il dit, je relis, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est un fondement ou c'est une doctrine de la foi chrétienne, la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. 2, de la foi en Dieu. Ça, c'est une doctrine de la foi chrétienne, la doctrine de la foi en Dieu. 3, la doctrine des baptêmes. Ça, c'est une autre doctrine ou un autre enseignement dans la foi chrétienne, la doctrine des baptêmes. 4, la doctrine de l'imposition des mains. Ça, c'est encore un autre fondement. 5, la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ouais. Ici, dans Hébreux chapitre 6, il parle de 5 doctrines. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu et que tu as connu la vieille porte, tu dois au moins savoir ces 5 doctrines.
Maintenant, j'ai envie de poser la question. Quand on dit que euh, la doctrine de renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as la connaissance de ce que c'est? Quand on parle de la foi en Dieu, est-ce que tu as la doctrine de la foi en Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est que la foi en Dieu? Quand on parle de la doctrine des baptêmes, est-ce que tu sais ce que c'est que, euh, comment je veux dire, tu connais la doctrine des baptêmes? Combien de baptêmes tu sais qu'il existe? Quand on parle de la doctrine des impositions des mains, est-ce que tu sais ce que c'est? Quand on parle de la doctrine de la résurrection des morts, est-ce que tu sais ce que c'est? Ça, ce sont les doctrines de la foi chrétienne. Quand on parle de la doctrine du jugement éternel, sais-tu ce que c'est? Ces choses sont apprises à la vieille porte. Parce qu'à la vieille porte, nous recevons les enseignements, les doctrines, les fondamentaux. Les bornes qu'ont placées les anciens ne doivent pas être déplacées. Amen. Et ça, ce sont les colonnes de la foi chrétienne. Tu ne peux pas construire une maison sans ces colonnes. À la vieille porte, nous recevons les colonnes, les piliers, les poteaux phares sur lesquels, ou sur lesquels, les poteaux sur lesquels l'édifice repose. Ça, c'est la vieille porte. Amen. Bien-aimé, tu dois expérimenter ces choses. Et dès que tu dois expérimenter ces choses, nous devons connaître les doctrines de la foi chrétienne, les doctrines fondamentales de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne. Parfois, nous voulons éviter la vieille porte. Je ne sais pas pourquoi, ou bien comme on dit vieille porte, on n'aime pas ce qui est vieux, je ne sais pas. Mais on aime éviter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas en nous ces fondamentaux de la vie chrétienne. On n'a pas en nous cette doctrine, ces doctrines telles que l'assurance du salut, ces choses qui sont censées nous garder. Et si nous ne les avons pas, ça explique justement le fait que parfois nous sommes ballottés à tout vent des doctrines. Ça explique le fait que parfois, comment je vais dire ça, nous ne reposons sur rien de stable. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien reçu de stable. Et nous n'avons rien reçu de stable parce que nous avons refusé de passer par la vieille porte. Nous avons refusé de nous soumettre, d'écouter, de recevoir des enseignements qui devraient apporter cette assurance en nous. Voilà quand on dit enseignement, tu fuis, tu n'es pas là, tu disparais, tu apparais. Tu es en train de fuir la vieille porte. C'est ça qu'elle te dit d'abord. Amen. Bien-aimé, ne, ne, ne soyons pas comme ces chrétiens qui évitent la vieille porte. Passons par là, recevons les enseignements. Dieu a besoin. J'ai dit, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui n'est pas formé. J'ai pris l'exemple. Si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on te dit que le docteur là est incompétent. Tu vas refuser qu'il te consulte. Amen. De la même manière, Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas formé. Si tu ne connais pas, il ne pourra pas t'utiliser, bien-aimé. Parce qu'il dit quoi? On demandera la science ou la connaissance au sacrificateur. Amen. Maintenant, je vais vous dire ceci. Si nous refusons inconsciemment ou pas de passer, de nous soumettre, en fait, c'est ça. Si nous refusons de nous soumettre à la vieille porte, nous nous souviendrons toujours de l'Égypte. Amen. Nous nous souviendrons toujours de l'Égypte. C'est ça qui fait que des fois, vous voyez des chrétiens, ils sont nés de nouveau. Hein. Mais leur langage, c'est toujours un genre. C'est-à-dire, quelqu'un reste comme s'il est né de nouveau. Mais il est toujours en train de dire que, ah, s'il n'était pas né de nouveau, peut-être il devait être loin dans ma vie. Hein. Vraiment, le christianisme, s'il m'a un peu retardé. Si j'étais encore dans le monde, ce que vraiment, j'ai acheté même ma maison. Vraiment, si j'étais dans le monde, ce que j'ai dans ma voiture. Vraiment, le christianisme, si vraiment, c'est bien, mais je n'ai pas beaucoup évolué dans ma vie. Vraiment, je me rappelle encore quand j'étais moi-même dans le monde. Vraiment, les choses n'étaient pas comme ça là. Les choses n'étaient pas dures. Maintenant que tu es dans la foi, c'est dur. Je ne comprends même pas. Le prophète là parle même, mais c'est toujours dur. Bien aimé, je vais te dire, c'est parce que tu évites la vieille porte. Amen. Si tu manques de passer par la vieille porte, tu vas devenir comme Israël qui est sorti de l'Égypte et qui se rappelait toujours d'Israël, qui se rappelait toujours de l'Égypte. Amen. C'est ça. Certains chrétiens sont nés de nouveau. Ils sont même passés par la porte des poissons. Mais parce qu'ils ont refusé de passer par la vieille porte, ils se rappellent encore de la mer. Comment dans la mer, il y avait beaucoup d'autres poissons. Comment dans la mer, vraiment,
Vraiment, dans la mer, ils pouvaient manger un peu, il y avait un peu de nourriture. Vraiment, depuis qu'ils sont entrés dans la ville de Jérusalem, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont faim comme ça là. Vraiment, dans la mer, leur vie avançait. Vraiment, dans la mer, ils avaient des relations. Vraiment, dans la mer, ils ne pouvaient pas être coincés comme ça là. Ils devaient appeler une ou deux personnes, ça devait décanter la situation. Mais maintenant qu'ils sont entrés dans la ville de Jérusalem, vraiment, ils ne comprennent plus rien. Ils sont même passés par la porte des poissons, vraiment, 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 vraiment. Bien aimé, tu vas dire ça toute ta vie. Si tu ne passes pas par la porte, par la vieille porte, ça sera ton langage. Amen. Donc, nous avons besoin de la vieille porte. J'ai besoin de la vieille porte autant que toi. Amen. Parce que, comme j'ai dit, à la vieille porte, nous apprenons les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Dieu, à la vieille porte, construit notre assurance. Amen. Et nous avons besoin de ça. À la vieille porte, Dieu construit notre assurance. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec pleine assurance. Je vais te dire, la preuve que tu connais Dieu, note ça quelque part. Ce n'est pas dans la quantité de versets bibliques que tu peux réciter en 1 minute. Non. La preuve que tu connais Dieu, ce n'est même pas ton parler en langue là. Ce n'est pas ça. La preuve que tu connais Dieu, ce n'est pas de dire, ah non, j'ai quand même 20 ans dans la foi. Hein. Vraiment, mon prophète, tu ne sais pas. Moi, je suis dans la foi depuis 20 ans. Vraiment, toi, tu ne comprends. Toi, même un enfant, d'ailleurs, même j'ai commencé ça avant toi. Ce n'est pas ça la preuve que tu connais Dieu. La preuve que tu connais Dieu, c'est l'assurance que tu as en ton Dieu. Amen. Rappelez-vous Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse au lion et ses compagnons. Mais ils avaient une pleine assurance en leur Dieu. Ils ont dit au roi, nous ne nous prosternerons jamais devant toi. Et si tu veux nous jeter dans la fosse, jette-nous. Si on meurt, on meurt. Mais si on ne meurt pas, tant mieux. Mais de toute façon, nous là, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Parce que nous connaissons notre Dieu. Il est El Elyon, le Dieu très haut. Personne n'est élevé au-dessus de notre Dieu. Et le roi a dit, OK, que votre Dieu vous délivre. Ils ont jeté dans la fosse au lion. Bien aimé, peut-être vous ne savez pas, la fosse au lion, là, c'était des lions affamés. On ne nourrissait pas. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous croyez que la fosse au lion, là, c'était une fosse, on avait mis les lions et que de temps en temps, on jetait la nourriture. Non. Ces lions ne se nourrissaient pas de la nourriture. Ils se nourrissaient des hommes. Tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que la fosse au lion de Daniel, là, on ne jetait pas la nourriture dans la fosse pour que les lions mangent. Non. La nourriture des lions, c'était les hommes. Donc, le roi, pour punir certains hommes, il les jetait dans la fosse. Et les hommes étaient la nourriture pour ces lions. Donc, dès que tu tombes comme ça dans la fosse, pour le lion, il sait que c'est sa nourriture. Amen. Mais ce jour-là, parce que Daniel connaissait, avait de l'assurance, parce que Daniel était passé par la vieille porte, il savait en qui il avait cru. Il savait que son Dieu est fidèle. Quand il est descendu dans la fosse aux lions, sa présence a stoppé l'appétit des lions. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une assurance en son Dieu. Cette assurance se construit à la vieille porte. Amen. Et si nous n'avons pas l'assurance, nous allons parler, comme j'ai dit là. On va commencer à se rappeler de l'Égypte. Oh, vraiment, vraiment, quand j'étais dans le monde, vraiment, ma vie était même mieux. Hein? Vraiment, c'était mieux. Aujourd'hui, là, je ne sais même pas. C'est vrai que je suis dans la foi. Oui, c'est vrai. Bon, oui, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais je ne comprends pas pourquoi ça traîne là. Hein? Ça traîne trop là. Ça traîne même un prophète. Mais ton Dieu, là, il n'est pas rapide. Hein? Il écrase doucement. Moi, j'aime quand ça va vite. Ça va vite. Bien aimé, tu es un blagueur. Amen. C'est à la vieille porte que Dieu construit ton assurance. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'air. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Amen. Tu as besoin de ça, bien-aimé. J'ai besoin de ça. Voilà pourquoi lorsqu'on dit qu'il y a enseignement, sauf vraiment en cas de force majeure, stop tout ce que tu fais, tu viens écouter. Quand on dit ça aux chrétiens, les chrétiens croient que non, vraiment, le pasteur dit ça parce que bon, il veut qu'on vienne pour qu'on l'encourage aussi, pour que vraiment il fasse pas sa réunion là seul. Non, c'est pour toi d'abord. Amen. Je dis que c'est pour toi d'abord. C'est important. Donc, bien aimé, à la vieille porte, c'est ça. Dieu construit notre assurance. Pourquoi? Parce que c'est à la vieille porte que se trouve le fondement même de l'évangile. Nous recevons le fondement de l'évangile. Il a dit, ne déplace pas les bornes anciens qu'ont posé les pères.
L'épée ici, c'est qui? C'est le symbole de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a été écrite par les pères de la foi. Ça a été écrit par les apôtres, par les prophètes, etc. Donc nous devons connaître ces bornes-là. Nous devons connaître ces piliers, ces choses qui nous gardent, nous maintiennent. Amen. Sinon, nous courons dans le vide ou nous courons dans le sac, comme on aime dire. Amen. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là en te disant simplement, passe par la vieille porte afin de construire ton assurance en Dieu. Passe par la vieille porte afin de recevoir les fondamentaux de la vie chrétienne. Passe par la vieille porte pour ne plus te rappeler de l'Égypte que tu as abandonnée. Passe par la vieille porte pour être instruit dans la parole de Dieu, par le canal des sacrificateurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. Passe par la vieille porte pour recevoir les instructions. Passe par la vieille porte pour une bonne orientation dans ta vie. Passe par la vieille porte pour être enseigné dans la vérité, pour être établi et enraciné dans la vérité. Amen. Passe par la vieille porte parce que c'est le chemin obligatoire après avoir emprunté la porte des poissons. Que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, papa. Amen.